Bonsoir. Bonsoir depuis Paris. Je suis Gouzane Naounou. Je voudrais m'exprimer ce soir depuis Paris, où je réside. Sur l'actualité Kalou Bonaventure. Avant tout propos, je voudrais préciser quelque chose, quelques lignes. Je suis une citoyenne. Je ne suis pas une politique. Je ne suis pas politicienne. Je suis une citoyenne libre, indépendante mais engagée. Je suis engagée pour, à ma manière, participer à l'élévation de mon pays, la Côte d'Ivoire. À mon humble niveau, à mon petit niveau, essayer d'apporter ma petite pierre ou ma petite goutte d'eau à la stabilité de mon pays et à la consolidation de la paix et du vivre ensemble dans mon pays. Donc, en tant que citoyenne, mon devoir de citoyenne, c'est avant tout préserver l'essentiel. L'essentiel qui est l'intérêt commun, ce que nous avons en commun, vous et moi, c'est la nation. C'est la Côte d'Ivoire que nous avons en commun. Donc, en tant que citoyenne, mon devoir de citoyenne, quand il s'agit d'apporter ma voix dans la participation démocratique dans mon pays, étant donné que j'ai la chance de donner de la voix et d'apporter ma voix, d'apporter mon choix, j'ai bien évidemment choisi le projet de société du candidat Alassane Ouattara en 2020. J'ai longuement expliqué mon choix. Donc, vous savez mon choix, je ne vais pas revenir pourquoi j'ai fait mon choix. Mon choix, pour moi, il était inévitable, c'est la candidature, le projet du président Alassane Ouattara, qui est la Côte d'Ivoire solidaire. D'où mon engagement aux côtés de son parti. Bien vrai que je ne sois pas militante, pour porter son message, pour relayer son projet, pour sensibiliser et essayer de convaincre, en tout cas, ceux qui pouvaient m'écouter et qui étaient à mesure d'apporter aussi leur voix à la candidature et au projet du candidat président Alassane Ouattara. Donc, mes propos sont les propos d'une citoyenne et non d'une militante. Je ne suis pas politicienne. Bien vrai que je participe à la politique sociale, parce que ce que je fais sur les réseaux sociaux, comme sur le terrain, pour ceux qui savent, et j'en profite pour réitérer encore notre appel en tant qu'association, nous sommes bientôt à la 4e édition d'un événement qu'on a initié depuis 2019, qui est Noël pour tous. Nous sommes à la 4e édition pour toutes les personnes de grand cœur, de bonne volonté qui souhaiteraient nous accompagner à réussir cet événement. Nous avons besoin de vous. Que vous soyez des politiques, que vous soyez membres du gouvernement, que vous soyez même de l'opposition.
Le social, c'est nous tous ensemble. Donc, nous avons besoin de la contribution de chacun d'entre vous pour nous accompagner à offrir 5000 cadeaux à 5000 enfants en situation de grande précarité. Parce que cette année, elle est exceptionnelle, elle est difficile, elle est délicate. Avec la crise, l'inflation, les coûts des billets d'avion ont augmenté. Ça nous revient beaucoup cher. Pour ceux qui peuvent nous offrir des billets, nous sommes preneurs et on vous dit un grand merci par avance. Pour ceux qui peuvent nous offrir des bons pour les cadeaux, merci par avance. Pour ceux qui peuvent nous apporter une aide matérielle, merci par avance. Pour ceux qui peuvent nous apporter une aide financière, merci par avance. Nous sommes à la 4e édition et nous devons tout faire ensemble pour réussir cette 4e édition, qu'elle ne meure pas. Parce que voyez-vous, la Côte d'Ivoire solidaire aussi, c'est ça. C'est ça la Côte d'Ivoire solidaire. L'État ne peut pas tout faire. Le président ne peut pas tout faire. C'est chacun avec son initiative qui est aidé, qui participe aussi à sa manière de participer à cet élan solidaire et social. Donc, mes amis, mes frères, ça c'était le message concernant notre 4e édition de Noël pour tous. Je vais revenir sur le sujet, l'actualité du maire des Vavois, qui est Kalou Bonaventure. J'ai fait un post et j'ai vu que ce post a eu beaucoup de réactions. Vous et moi, sur les réseaux sociaux, nous avons appris que le maire des Vavois a rejoint le parti au pouvoir. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais en soi. Vous savez, la réconciliation, c'est ceux qui sont pour la paix, ceux qui sont pour la guerre, c'est ceux-là on met ensemble et on fait asseoir, qui ont envie de donner un peu d'eux. On fait asseoir et on dit, on part ensemble, on écrit ensemble, on participe ensemble à un processus de paix et de réconciliation. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un mal en soi que M. Kalou Bonaventure ait envie de rejoindre le parti au pouvoir. Mais c'est la manière dont c'est fait. La manière dont c'est fait. C'est cette manière-là qui m'a peiné. Je vous ai dit, je ne suis pas politique. Donc, je ne fais pas des calculs politiques. Les politiciens font leurs calculs politiques pour leur intérêt politique. Moi, je suis une citoyenne. Donc, quand un politicien fait ses calculs politiques, moi, en tant que citoyenne, je n'ai pas le même regard que le politicien. Et le politicien, sans doute, n'a pas la même compréhension que moi. C'est pourquoi je prends la parole pour parler un tout petit peu, si je peux me permettre, de cette actualité. J'avais fait un post sur ma page Facebook. Il y a eu beaucoup de réactions. Et énormément de personnes se sont reconnues dans ce post. Ça m'a aussi soulagée. Je me suis dit, ah, beaucoup de personnes se sentent blessées et peinées. Donc, mon devoir en tant que leader d'opinion, c'est de prendre la parole. Si ça peut aider à apaiser aussi les cœurs. Kalou Bonaventure, un maire des Vavois et ex-footballeur professionnel. Pour ceux qui le savent, comme je l'ai dit, Facebook est un village planétaire. Facebook est comme une famille où on se donne des coups, où on prend des coups. Et sur Facebook, 2019-2020, 2019-2020, il y a eu
Bon, les gens appellent ça buzz, mais moi, pour moi, ce n'était pas un buzz. En tant que citoyenne, j'ai interpellé un élu de la République. Moi, en tant que citoyenne. Moi, je suis une citoyenne, je ne suis pas politique. Je ne suis pas élue. Donc, je n'ai même pas de devoir de réserve, ni de droit de réserve. Mais je respecte les institutions, les lois de mon pays, ceux qui incarnent les institutions. Mais s'il y a un sujet de société, mon droit de citoyen, c'est de m'exprimer sur le sujet. Donc, on est en plein préparatif de la campagne électorale. Et en même temps, il y a une actualité sur le football. Et Kalou Bonaventure, dans ses écrits, dans ses prises de position, en tant que, je ne sais pas si c'est ex-footballeur ou maire, il y a eu des propos très durs à l'endroit du Premier ministre, paix à son âme, Amadougon, du ministre des Sports, le ministre maire d'Atecoupé, le grand frère que je salue, Paulin, à l'encontre de Drogba Didier, et il a même, en quelque sorte, je ne dirais pas insulte, mais des propos tellement durs et déplacés à l'encontre des supporters qui avaient voulu accueillir les joueurs à l'aéroport. Et donc, en tant que citoyenne, j'ai interpellé, et non le maire, mais l'ex-footballeur professionnel pour dire, le football, on gagne, on perd. Quand on part sur un terrain, tout joueur a envie de gagner. Mais quand on perd, c'est aussi le jeu. Le ballon rond, c'est du fair play. Et que ses propos étaient quand même un peu rudes vis-à-vis du gouvernement ivoirien. Et qu'en tant qu'ex-footballeur professionnel, il ne devait pas tenir de tels propos. Étant donné que lui-même, il a déjà abandonné l'équipe de football ivoirien sur un stade et puis il est rentré en France. Donc, que les gens puissent perdre un match ou ne pas remporter une coupe, ce n'est pas pour autant qu'il faut vilipender et même accuser le ministère des Sports pour cette défaite. Je vais vous lire, pour mettre les gens à jour, le message que le maire des Vavois, Kalou Bonaventure, a publié sur sa page officielle. En me traitant de vache en transhumance. J'ai pris la parole, je dis je suis une citoyenne et je ne suis pas politique. Je connais mes droits, je connais mes devoirs, je connais mes obligations et je connais mes limites. Mais un élu de la République qui insulte une citoyenne, qui la traite de vache en transhumance, c'est qu'il y a un problème dans la République. Il y a un problème dans la République. Kalou Bonaventure a dit, madame, déjà, on ne se connaît pas. Ne me tutoyez pas. Vous avez choisi de vendre vos convictions au gré de vos intérêts alimentaires. Moi, j'ai des convictions. Et je m'y tiens. De grâce, continuez votre transhumance sans vous arrêter. Le maire, l'élu de la République, qui me traite de vache en transhumance. Parce que j'apporte mon soutien à la République. Oui, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, même étant candidat à sa propre réélection, il incarne l'État. Jusqu'à la veille des élections, il incarne l'État.
Donc, moi, en tant que citoyenne, mon devoir de citoyenne, c'est de soutenir la République. C'est parce qu'il y a la République que nous sommes des citoyens. S'il n'y a pas de République là, nous sommes des esclaves. Oui, nous sommes des esclaves. La Côte d'Ivoire est une république démocratique. Ce n'est pas une monarchie, ce n'est pas une théocratie, ce n'est pas... C'est une république avec des valeurs, des lois. Ce n'est pas une théocratie. C'est une république. Donc, je ne dirais pas que j'ai été choqué des propos de l'ex-footballeur ou du maire. Oui. Parce que j'ai vu comment ce maire a mené sa campagne en tant que candidat indépendant à Vavois. Il a mené une campagne rude avec des propos durs. Donc, je m'attendais plus ou moins. Mais quand on est élu République, élu de la République, on porte le chapeau de la République. On a un devoir de retenue vis-à-vis du citoyen. Voyez-vous, le maire de Vavois dit, Madame, il dit Gouzane Naounou, Madame. Déjà, on ne se connaît pas personnellement. On se vous voit. Vous avez choisi de vendre vos convictions au gré de vos intérêts alimentaires. Moi, j'ai des convictions et je m'y tiens. De grâce, continuez votre transhumance sans vous arrêter. Ça a duré plus d'un mois. L'échange virtuel, parce que c'est virtuel, entre le maire de Vavois et moi, a duré plus d'un mois. Quand le maire de Vavois met ma photo sur sa page Facebook, il tague le nom des personnes et il leur demande de venir m'insulter. Je suis une citoyenne. Il met ma photo. Ils font des caricatures de moi, ma photo. Déjà, me caricaturer, c'est une agression physique devant la loi. Moi, je peux porter plainte contre un élu. Je suis une citoyenne. On n'a jamais dit qu'on ne porte pas plainte contre un élu. Et je suis présidente d'association. Je suis dans mes pleins droits de parler des problèmes des sociétés. De m'adresser même à des élus. Et même à l'État. Parce que je suis dans mon plein droit en tant que citoyenne. Ça fait partie de mes prérogatives. Ça est dans les statuts de mon association déclarés, sortis dans le journal officiel. Donc, je peux justifier pourquoi je prends la parole sur les réseaux sociaux. Oui, c'est mon droit de parler des problèmes dont je parle avec vous. C'est mon droit de traiter un certain nombre de sujets. Parce que je suis dans mon rôle. Citoyenne, je fais partie de la société civile. Je suis présidente d'association. Quand il y a des crises là, ceux qui souffrent là, c'est nos pauvres familles. Ce n'est pas les familles des élus qui souffrent. Ils ont les moyens de se mettre à l'abri. Nous, on n'a pas les moyens d'aider nos familles. C'est eux qui souffrent. Donc, en tant que citoyenne, je peux interpeller les élus sur un certain nombre de comportements qui peuvent créer des troubles à l'ordre public, qui peuvent créer de la désolation, qui peuvent provoquer des crises communautaristes, qui peuvent déboucher sur des crises politiques, militaires. Donc, en tant que citoyenne, c'est mon droit de traiter un certain nombre de sujets. Voyez-vous, mes photos sont caricaturées et sont publiées directement sur la page officielle du maire de Vavois. Ah, la République ivoirienne. Voilà un peu à quoi ressemblaient mes photos. Voyez-vous là? À quoi ressemblaient mes photos? Mes photos sont caricaturées. Sur toutes les plateformes de l'opposition jusqu'au PDCI RDA. Ici, oui.
Ici, vous avez PDCI, délégation PDCI, Bouaké. Sur toutes les plateformes de l'opposition, ça a duré plus d'1 mois. Le maire lui-même, il met ma photo et puis il tag des noms et il leur demande de venir. Il met Soulé de Paris, il met Dogo Mouadou, il met Mariam Kamara, celle qui est aux États-Unis là. Il met leur nom et puis ils arrivent en meute. Et puis des commentaires, d'insultes, d'injures sur sa propre page Facebook. Ma princesse Akisiba, chère grande sœur, merci. Je ne suis pas fâchée. Je ne suis pas fâchée. Mais je suis une femme de principe. Et pour moi, la politique aussi doit avoir des principes. En fait. Parce que vous savez, tout ce que nous faisons là, c'est de la politique. Il y a des politiciens. Même la société civile, ce que nous faisons, c'est de la politique, mais la politique sociale. Ce n'est pas la politique politicienne. Ma petite maman Brigitte Bidi, merci. Et puis, le maire a continué pendant plus d'1 mois. Les élus de Côte d'Ivoire, même l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, parce qu'ils savaient. Mais j'en dirai pas plus sur cette affaire. Donc ça a duré plus d'1 mois. Moi, femme sans conviction, comme l'a dit le maire de Vavois, qui vend ses convictions au gré des paniers alimentaires. Moi qui suis une vache en transhumance. Oui, j'ai mené la campagne du candidat, le président Alassane Ouattara. Je l'ai mené dans la diaspora. C'est pour ça que j'ai mis la photo de l'ex-DG Diaby Lassine à côté. Et j'en viens. Aujourd'hui, Kalou est plébiscité. Il est honoré et il est ovationné. C'est là où ça me dérange. Vous savez, je m'appelle Naounou Gouaza. Moi, je m'appelle Naounou Gouaza. Je l'ai bêté là. On n'est même pas nombreux à avoir ces 2 noms collés. Naounou Gouaza là, on n'est pas nombreux à avoir le nom Naounou et le prénom Gouza. C'est Gouaza, pas nombreux. Naounou là, c'est non, c'est un refus catégorique. Gouaza, c'est l'injustice. Donc mon nom là, je le porte. Je n'aime pas l'injustice. Moi, ma conviction, c'est mon engagement. Ma conviction n'est pas idéologique. Non, parce que l'idéologie n'est pas une conviction. C'est mon engagement, ma conviction. Ma conviction, c'est la Côte d'Ivoire, le bien-être, le bonheur des Ivoiriens. C'est ça, ma conviction. Ma conviction, là, ce n'est pas de prendre mon panier pour aller manger ici, pour aller manger là-bas, ou de me battre pour mon propre intérêt, pour mes nominations. Ce n'est pas ça ma conviction. Hein. C'est un engagement. Je porte mon nom, Naounou Gouaza. Je suis né un dimanche après la messe, période de Pâques. Mon deuxième prénom, c'est Marie. C'est Marie. Mon deuxième prénom, c'est Marie. Je ne suis pas vierge. Mais le prénom, là, a une signification, a une portée, a un poids. Vous savez, les noms et prénoms ont une résonance sur chaque individu. C'est astral. C'est Dieu. Donc, je m'appelle Marie aussi. Je ne suis pas vierge. Mais je m'appelle Marie. Je suis née dimanche. C'est pour ça que je suis née à Bois-Frais. On m'appelle Amoui. Je ne suis pas monstre. Je ne dis pas que je suis sainte, puisque je ne suis pas vierge. Même si je m'appelle Marie. Donc, je n'aime pas l'injustice. Moi, je m'engage toujours parce que il faut qu'il y ait quelque chose que je juge injuste. Et je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises.
comment j'ai été prise d'affection par le président Alassane Ouattara. Je vous l'ai expliqué ici sur Facebook. Mais la répétition est pédagogique. Je vais vous expliquer encore à nouveau. La politique ivoirienne en Côte d'Ivoire, je ne m'en occupais pas. Quand je fais ma politique, c'est en France ici que je m'occupe de ce qui est ici. Vous savez, la crise ivoirienne nous a traumatisés, nous tous. Parce qu'on a vécu ce qu'on n'avait jamais vécu. Au fond, nous a tellement chouchouté, dorloté, nous épargné toutes les crises sur le continent qu'on n'a jamais imaginé que nous, on pouvait vivre la crise que la Sierra Leone a vécu, le Libéria a vécu, le Congo a vécu, Biafra. On n'a jamais imaginé vivre ça. Donc, ça a été un traumatisme pour tous les Ivoiriens. Chacun a pris la parole pour se défouler. Vous savez, parler, c'est thérapeutique. Celui qui parle là, il est mieux que celui qui ne dit rien. Le jour que vous allez me voir ne plus parler dans un sujet, là, vous devez vous inquiéter. Vous dites, mais celle-là, elle va nous faire sale. Si je ne parle plus, je deviens, mais terrible. Vous savez, j'ai été prise d'affection. Le jour, on m'a dit que la mère du président Alassane Ouattara, la dépouille de sa mère, paix à son âme, a été déterrée. Ce jour-là, j'ai pleuré comme si je pleurais ma mère. Pourtant, ma mère est vivante. Je lui souhaite encore longue vie. J'ai pleuré parce que j'ai senti une déchirure en moi. Je suis une mère aussi. Mais je suis aussi enfant. Quel que soit ton âge, ta maman, c'est ta maman. Tu l'appelles toujours maman, même si elle n'est plus en vie. Quand tu penses à elle, tu dis ma maman. My way. Viens arrêter ton truc. Je ne sais pas pourquoi il a mis l'heure pour sa douche là. Vraiment celui-là aussi. Arrête ça s'il te plaît. L'heure d'aller à la douche. Arrête ça s'il te plaît. Donc, j'ai été, depuis ce jour-là, mon regard, quand je regarde le président Alassane Ouattara, il n'est pas malheureux. Il est heureux. Il a atteint, je vais dire, son objectif. Il est chef de l'État. Il est président de la République. Il a tous les moyens. Il vit mieux que moi. Mais chaque fois que je vois son image, ce qu'on a fait à sa maman, là, ça vient dans ma tête. Et je suis peiné en même temps. Pourtant, il n'est pas malheureux. J'ai été prise d'affection pour lui depuis ce jour-là. Je ne suis pas sa maman. Mais j'ai un regard maternel quand je le regarde. Et chaque fois que je le vois, je ne veux même pas qu'il soit triste. Au fait, quand je le vois triste, je suis peiné en même temps. Je ne suis pas militante politique. Je vous le dis toujours. Et c'est là que j'ai commencé à admirer l'homme. Parce que la force qu'il a eue là, devant Dieu, devant le ciel, moi je ne peux pas avoir cette force. Je suis tellement attachée à ma maman. Ah! Je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Et nous prions pour que Dieu lui accorde longue vie. Et que Dieu puisse confondre ses ennemis et ses adversaires. Parce qu'il a assez payé. Donc prions pour lui. Prions pour que Dieu lui accorde la santé nécessaire et longue vie. Prions pour tous nos aînés. Prions pour tous nos aînés. Prions pour Henri Konan Bédié. Prions pour Laurent Gbagbo. Quel que soit ce qu'ils sont, ils apportent une forme aussi d'équilibre au sein de leurs différents partis politiques. Et ils sont une référence pour apaiser les tensions et les esprits au sein de leurs différents partis politiques. Donc, tout ceci participe aussi à la stabilité du pays et au renforcement de la cohésion sociale et de la paix durable dans notre pays. Donc, la politique, là, comme on fait aussi
On doit avoir le sens de la responsabilité. Oui, nous on ne fait pas politique, hein. On fait juste des analyses. Mais M. Kalou Bonaventure a combattu des gens avec force et avec une vivacité. Donc quand Kalou aujourd'hui, qui dit que moi je suis vache en transhumance, rejoint le RHDP, je dis alléluia. Dieu merci. La porte que moi j'ai ouverte là, et puis on m'a battu là, c'est cette même porte là les gens empruntent aujourd'hui pour rentrer au paradis. La porte que moi, Gouzana, une femme, j'ai ouvert cette porte. J'ai été battue pendant des années sur les réseaux sociaux. J'ai été humiliée, caricaturée. C'est cette porte-là, ceux qui m'ont humiliée, m'ont battu empreinte aujourd'hui. Je dis gloire à Dieu, alléluia. Mais je vais dire à ceux qui glorifient, ne me laissez pas en enfer. Ne me laissez pas en enfer. Ne me jetez pas non plus en enfer. Vous savez, j'ai commencé, je dis la paix. On l'a réussi ensemble. Ceux qui ont été battus et humiliés là, ne les jetez pas à l'enfer. Ne les méprisez pas au détriment de ceux qui les ont battus. Ça s'apparente à une forme d'injustice qu'on ressent personnellement. C'est pour ça que j'ai mis la photo de Diaby Lassiné ici. Et je le salue au passage. Vous savez, on peut tout dire de l'homme. On peut lui reprocher ce qu'on veut lui reprocher. Mais il y a une chose. Devant Dieu, devant les hommes, pour tout croyant, il a été là quand le candidat Alassane Ouattara a eu besoin de lui. Quand j'ai vu les images de Kalou Bonaventure en héros national, j'ai une forte pensée pour Diaby Lassiné. J'ai une grande pensée pour lui. Je dis, ah, la politique aussi. Donc je vais vous dire, vous avez des trophées de guerre, oui, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu des hommes et des femmes qui se sont battus pour ramener la victoire. Ceux-là, ne les oubliez pas. N'oubliez pas Diaby Lassiné. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, n'oubliez pas Diaby Lassiné. Parce que dans la diaspora ici, là, l'acceptation de la candidature du président Alassane Ouattara, vous savez, dans tout État, que ce soit en France, que ce soit en Chine même, bon, la Chine ne vote pas, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, même aux États-Unis, quand on dit la communauté internationale, on vit dans un monde planétaire où il y a des accords de coopération et tout, et des partenariats. Quand on dit les décideurs du monde, là, quand on dit G8, G20, actuellement, les chefs d'État sont où? Ils sont pour la COP 27, si je ne me trompe pas, c'est ça? Mais tout ça, ils ont un regard sur chaque actualité politique, même dans différents pays. Donc, la candidature du président Alassane Ouattara, le lobbying a été fait ici en France, dans la diaspora et en Europe. Il a été fait ici. Pendant que les gens nous battaient, les gens nous battaient. Les gens nous battaient. Les Kalou, là, leur groupe nous battait. Le monsieur Diaby Lassiné, là, il était ici à un an. Hiver, sous la pluie. On a presque tous chopé la Covid-19 en France ici à cause de la mobilisation. Puisque les rassemblements étaient
C'était interdit. Il y a eu décret présidentiel où on interdit des rassemblements. Mais on est en pleine Covid-19 où les gens tombent, les gens meurent. On annonce les morts. Ils m'ont dit, il faut tenir tête à la Covid-19 parce qu'on doit porter la candidature du président Alassane Ouattara devant la communauté internationale. Parce que le lobbying que les gens ont fait bien avant la candidature du président Alassane Ouattara. Mais les Kalou ont participé à tout ça. Que le président Alassane Ouattara n'est pas aimé par le peuple. Que le peuple est mécontent. Mais Soro Guillaume et son groupe, là, il faisait ça déjà dans la diaspora. Ils parcouraient les chancelleries. Ils emmenaient des émissaires. Ils payaient de l'argent pour aller convaincre la communauté internationale que le président Alassane Ouattara est détesté en Côte d'Ivoire. Et que les Ivoiriens ne veulent pas de sa candidature. Donc, la campagne présidentielle de 2020, on menait 3 campagnes à la fois. La candidature du candidat, le lobbying et la sensibilisation auprès. Ils ont corrompu, si je peux dire ça ainsi, les chaînes des médias au niveau international. Vous avez vu la campagne du président. Pendant la campagne, là, combien de médias soutenaient la candidature du président Alassane Ouattara? Mais parce que bien avant, ils ont fait un lobbying déjà pour dire sa candidature est rejetée. Il n'est pas apprécié, il n'est pas aimé. Les Ivoiriens sont en colère. La Côte d'Ivoire risque de brûler. Vos investissements. Si Alassane Ouattara est candidat, la Côte d'Ivoire sera en crise. Il y aura une guerre. Ils ont fait un travail comme ça sur le terrain. Donc, en plus de la campagne, il fallait désamorcer la bombe, les mines, les bombes qu'ils ont posées ici, là, au niveau international. Il fallait désamorcer ces bombes-là. Et on était là. Gabi Lassini était là. Je vais vous dire, ne l'oubliez pas. Quel que soit ce qu'il est, ne l'oubliez pas. Parce que la frustration, elle n'est pas bonne. La victoire, là, il y a des gens qui sont partis et qui ont ramené la victoire. Ceux-là. Avant d'aller chercher les autres pour arriver à un processus de réconciliation et de paix, ceux qui sont allés chercher la victoire, là, prenez leurs mains. D'abord. Donnez-leur la place qu'ils méritent d'abord. La politique, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Ne répétons pas les erreurs du passé. Ne répétons pas les erreurs du passé. C'est pour ça que j'ai mis la photo de Gabi Lassini ici. Il y a eu des femmes et des hommes. Ne jetez pas ces femmes et ces hommes en enfer. Parce qu'on dit la politique, c'est une simple appréciation des réalités du moment. Expliquez-moi les réalités du moment. C'est quoi les réalités du moment? Alassane Ouattara n'a pas eu besoin de Kalou Bonaventure pour gagner les élections. Donc, Alassane Ouattara n'a pas eu besoin d'Alain Lobogno pour gagner les élections. Donc, en fait, je ne comprends pas. C'est quoi les réalités du moment? En fait, moi, je suis une citoyenne, bien évidemment. Ou sans doute, vous, c'est dans votre propre intérêt à vous. Ça, je ne comprends pas. C'est quoi les réalités du moment? On dit que c'est simple appréciation des réalités du moment. Donnez-moi les réalités du moment où on doit apprécier ensemble. Parce que moi, je ne comprends pas. Mais, quand on parle de paix, là, ce n'est pas de mépriser ceux qui ont pris des coups. Ceux-là, il faut les élever aussi. Je prends la ville de Vavois. Mais à Vavois, là, il y a eu des candidats RHDP qui ont été combattus par Kalou Bonaventure. Oui. La ville de Vavois, là, c'était le PDCI qui avait la ville de Vavois, la mairie de Vavois, c'était le PDCI. Mais il y a eu des hommes, des fils de Vavois, qui sont allés, qui sur le terrain ont ramené la ville de Vavois au RHDP.
Maïway, viens m'enlever ta musique là. Si ton téléphone là, faut enlever ta sonnerie là. Il y a quoi? Arrête-moi ça. Viens arrêter ta sonnerie. Ah. Oui. Oui, arrête la sonnerie. Il y a eu des hommes qui ont mené le combat à Vavois, qui ont été combattus. Le député, ex-député de Vavois, il a été combattu par Kalou Bonaventure. Bidoulo. Bidoulo. Il a été combattu par Kalou Bonaventure et son groupe. Ex-secrétaire départemental du RDA, ensuite ex-secrétaire départemental du RHDP à Vavois là. Dans même Vavois là. J'ai une question à vous poser. Kalou a combattu ce monsieur-là. Kalou est parti à Abidjan. Tous les jeunes gourous d'Abidjan là, il les a ramenés à Vavois. Il dit, venez vous inscrire ici à Vavois, ne votez pas à Abidjan. C'est comme ça qu'Alou a mené sa campagne. Parce qu'il sait qu'il y avait un contrepoids. Il fallait rééquilibrer les forces. Mais les jeunes ont quitté Abidjan. Les cars, quand on voyait les cars remplissaient, venaient à Vavois. C'est à Vavois que certains jeunes ont quitté Abidjan, se sont inscrits sur la liste électorale à Vavois. Pour pouvoir voter à Vavois. Pour voter pour lui. Bon, c'est des bonnes guerres de communication. Il a mené sa stratégie. Donc, Kalou a combattu des gens qui ont donné leur vie pour vous à Vavois. Des gens qui ont arraché la mairie au PDCI. Qui sont vos propres militants. Ah! Lui là, il est venu candidat indépendant. Il a rassemblé les colères contre vous, votre pouvoir, pour pouvoir gagner à Vavois. Et il a battu vos propres candidats. Donc, si le RHDP veut un candidat à Vavois, mais ce que Kalou a battu, il a combattu là, mais allez-y les réintégrer. C'est une manière de les valoriser. Vous les laissez de côté, vous prenez Kalou là pour être votre candidat. C'est ça les réalités du moment. C'est ça vos réalités. Il y a un problème. C'est pour ça que je dis, ne nous laissons pas en enfer. Sortez-nous aussi un peu de l'enfer. Le président de la République, il y a eu des femmes, des filles de ce pays. Mais avant d'aller chercher les autres là, combien de fois vous nous avez introduit auprès du président pour qu'on puisse lui serrer la main? Dites-moi. C'est quoi vos réalités du moment? Combien de fois parmi vous là, il y a des exceptions. Et je vais citer les exceptions. Vous savez? Je salue le maire de Koumassi, Bakongo. Il est spécial, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un homme qui a aidé plus ou moins les uns et les autres ici. Oui. Et je suis témoin, je sais de quoi je parle. Je ne dirai pas un autre nom. Mais il se reconnaîtra. Je vais lui dire merci. Un proche du président de la République. Qui dans l'ombre tend l'oreille. Donc, je peux vous dire, ce que nous faisons, le président sait. Il sait. Ce que nous faisons, le président sait. Mais le président, il sait. Parce que
dans l'ombre, il y a quand même quelques-uns exceptionnels dans l'ombre, dont je ne citerai pas de nom. Mais vous qui partez chercher les gens publiquement pour les amener au président, là, combien d'entre nous vous avez pris pour amener au président? Ou bien nous, on n'a pas de visage pour serrer la main au président de la République? Les livres saints disent: donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ce qui est juste devant Dieu. Oui. Oui. J'ai vu le grand frère Alain Lobognon. Kalou n'est pas Alain Lobognon. Mais moi, Alain Lobognon m'a savonné ici, mais il a fait pire que Kalou Bonaventure. Lui et puis sa femme là, Amira ou bien Misra là. Que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, mais ils m'ont savonné comme jamais. Alain Lobognon, il est tranchant quand il t'insulte. Mais je vois, je dis Alain Lobognon là, il est héros. Ah, il était avec nous avant et puis il est revenu. Ah, donc nous autres, on n'a jamais été avec vous avant, on n'est rien alors. Ah, puisque eux, ils étaient avec vous avant. Donc ils connaissaient normalement, ils devaient connaître vos valeurs. Les gens qui étaient avec vous avant et puis qui vous ont savonné, laminé, combattu, qui ont même voulu vous assassiner. Et puis aujourd'hui, vous pensez que comme ils étaient avec vous avant, ils sont vos gens, ils sont revenus. Et que les gens qui sont venus vous trouver là, ils ne sont pas sincères. C'est que c'est vous-même qui n'êtes pas sincère. C'est vous-même qui n'êtes pas sincère. Mais vous savez quoi? Le pouvoir là, c'est comme balançoire. Le pouvoir là, c'est comme balançoire. Parce que quand tu es assis sur le balançoire, quand on te pousse là, tu as une sensation agréable, forte. Tu as l'impression de planer. C'est comme ça, c'est comme balançoire le pouvoir. Et puis, celui qui n'est pas assis dessus sur le balançoir là, il est à l'écart. Il te dit, balançoire là, on dirait que la corde est en train de craquer. On dit, oh, il est jaloux, il était là-bas. Il est jaloux. Et puis ceux qui sont autour là, des balançoires là, ceux qui sont autour du balançoire là, parce qu'ils sont là pour pousser, ils regardent. Parce qu'ils sont dans la jouissance, ils s'en vont. Ok. Ceux qui sont à l'écart là, eux, ils voient la corde. Toi qui es assis sur le balançoire, est-ce que tu regardes la corde? Non. Ceux qui sont à côté là, eux, ils font que te pousser. Tu ne regardes pas la corde. C'est celui qui est de l'autre côté qui voit la corde, il dit, que la corde là est en train de craquer. Tu ne regardes pas. Tu dis, oh, ils sont les jaloux. S'ils ne sont pas sur les tables des rois, ce sont les jaloux. Ils sont pas sur les tables des rois. Oh, ce sont les vidéomans. Les gens de la diaspora, ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Il n'y a pas de problème. Les gens de la diaspora parlent beaucoup. Ils ne sont pas importants. Il n'y a pas de problème. Mais nous sommes aussi des Ivoiriens. Nous sommes aussi des Ivoiriens. On a été là pour que vous soyez nommés à ces postes de responsabilité. Si nous, on n'avait pas été là, vous ne serez pas là aujourd'hui. Donc, quelque part là, on est aussi quand même important. Si vous voulez brandir les trophées, nous là, tenez-nous aussi la main. Ça s'appelle la justice sociale. Ça s'appelle la justice sociale. Mes frères et sœurs, je vais pas être très long. Bonne arrivée à Kalou Bonaventure de sa nouvelle aventure. Bonne arrivée à Kalou Bonaventure dans sa nouvelle aventure. Prions pour que Dieu nous accorde la santé nécessaire. Que Dieu nous accorde la santé nécessaire. Prions pour la Côte d'Ivoire, prions pour le président de la République. Prions pour le gouvernement. Prions pour la paix sociale. Prions pour la solidarité. Mes frères, pour dire, comme M. Taolo Bi Doulo, voilà, il y a plein comme ça qui souffrent dans leur coin. Parce qu'il y a les candidats indépendants qui viennent combattre vos gens,
qui les enlève. Et puis après, ils viennent dire, je donne mon pouvoir au RHDP. Mais là, une question à me poser, est-ce que les gens sont obligés de s'affilier à un parti politique forcément? Tu as gagné un indépendant qui est indépendant. En France, ici, là, quand tu vas à l'Assemblée nationale, il y a des indépendants là-bas. On dit les non-inscrits. Non. Les gens combattent vos candidats. Ils les combattent, mais rudement, farouchement. Et puis après, ils viennent dire, oui, bon, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à rejoindre le parti. Est-ce que la vision du président de la République, c'est que les gens qui vous ont combattu, il n'a qu'à rejoindre le parti? Non. La vision du président de la République, c'est la Côte d'Ivoire solidaire, accélérer le développement, réussir le social. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça une vision. Mais c'est quoi la vision? En tout cas, moi, je n'ai pas d'amertume. Mais il fallait que, par amour pour le président, et par respect pour l'État, que je puisse m'exprimer. Si je ne parlais pas là, c'était pas bon. Et moi, quand tout ce que je fais est spirituel, j'avais besoin de parler. C'est parler là. C'est thérapeutique. Moi, je n'aime pas avoir la haine dans mon cœur. La colère te rend malade. Donc, Mamadou Bari. Le mot dit. En tout cas, Kalou, bonne aventure. Belle aventure dans ta nouvelle aventure. À vous tous. Reconnectez-vous d'ici 10 minutes, 10 à 15 minutes. Il y a un autre sujet qui n'a rien à voir avec cette actualité que je voulais traiter. Je voulais m'adresser à deux de notre sœurs, deux artistes ivoiriennes qui ont donné un spectacle lamentable que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux. Je pense que notre rôle aussi, c'est de savoir réconcilier les sœurs quand elles se crêpent le chignon. Je vous dis dans 10 minutes. À tout à l'heure, restez connectés sur ma page. Gouzana Ounou, merci pour ceux qui ont partagé, ceux qui ont relayé, pour ceux qui ont mis des cœurs. Merci à vous tous. On se rattrape dans 10 minutes.